commencer ce cas pratique, on va aller sur Google et taper Keyword Planner. Je vais mettre juste le lien en dessous. On va atterrir sur la page de connexion sur Google, à ton compte de Gmail. Et on va commencer à recenser tous les mots-clés qui concernent notre produit. Alors, donc il faut faire un document comme ça qui recense tous les mots-clés et leur estimation de trafic. Donc les mots-clés principaux, il y en a 3 ou 4 au grand maximum qui identifie le produit. On a dit que sur les mots-clés principaux, il faut avoir un trafic bien supérieur à 1000 mensuellement. Et sur les mots-clés secondaires, on peut avoir des trafics différents, mais on va recenser tous les mots-clés qui sont importants et on va dire pertinents pour ramener le plus de trafic possible sur notre page de vente. Alors, donc on atterrit sur cette page, donc je vais mettre le lien juste en dessous. Outil de planification des mots-clés. On clique sur rechercher des nouveaux mots-clés. Et on va prendre comme exemple, comme d'habitude, on a pris écouteurs Bluetooth. Donc je le prends comme exemple, c'est tout. C'est pas le meilleur produit, mais dans notre cas, ça va nous servir. Donc, eh bien, on va juste copier, coller écouteurs Bluetooth dans la recherche de mots-clés. On va laisser ciblage comme ça, toutes les langues, Google, etc. On va laisser tout tel quel et on clique sur obtenir des idées. Voilà, donc Google va recenser toutes les idées, tous les mots-clés qui sont importants, enfin qui sont à chercher sur Google, assez chercher. Donc voilà, on a des idées. On a casque Bluetooth, casque audio Bluetooth, on a casque sans fil, casque audio sans fil, oreillette Bluetooth, etc. Casque Bluetooth Sport. Donc là, on voit que c'est des mots-clés qui sont recherchés sur Google et qui sont pas mal recherchés. On a des trafics entre 10K et 100K, donc entre 10 000 et 100 000. Donc c'est déjà pas mal pour casque Bluetooth. Casque audio Bluetooth entre 1000 et 10 000. Donc ça, c'est vraiment les mots-clés atomiques, hein, c'est-à-dire que c'est les mots-clés exactement tels qu'ils sont tapés sur Google. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas un accent de différence, il n'y a pas une seule lettre de différence. Et ce mot-clé, tel qu'il est tapé exactement sur Google, eh bien, il est cherché entre 1000 et 10 000 fois par mois. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, on a pas mal de trafic, pas mal d'idées sur le mot-clé principal de notre produit. Donc on peut commencer déjà à écrire les idées. Bon, alors, on va commencer par les mots-clés principaux qui correspondent le plus à notre produit. On dit que la pertinence est plus importante. Donc écouteurs sans fil, c'est ce qu'on cherche. Et donc écouteurs sans fil, on a une recherche mensuelle entre 10 000 et 100 000, donc c'est déjà pas mal. Donc, on va écrire ici écouteurs sans fil. On va monter un petit peu. Et on met tout simplement la fourchette la plus basse, 10 kg. Est-ce que écouteurs Bluetooth est cherché comme produit, comme mot-clé? Écouteurs sans fil Bluetooth. Alors ça c'est l'ensemble des idées, c'est-à-dire quand on va faire la somme des idées, c'est exactement entre 100 000 et 1 million. Donc c'est déjà pas mal. Et notre mot-clé qu'on a tapé, écouteur Bluetooth, eh bien il est entre 10 kg et 100 kg. Donc écouteur Bluetooth, on peut mettre 10 kg ici. Ensuite, on va choisir un mot-clé pertinent comme mot-clé principal, le troisième mot-clé principal. Écouteurs sans fil, écouteurs casque Bluetooth pas cher, c'est pas casque, c'est écouteur. Écouteurs sans fil Bluetooth par exemple. Voilà, écouteurs sans fil Bluetooth entre 100 et 1 kg. Voilà, bon, il y a un petit peu moins de trafic là-dessus
mais on préfère rester pertinent. Écrire son ici. Donc voilà. Donc ça reste pertinent. C'est très important la notion de pertinence. Donc, sinon, comme je t'ai dit, on va ramener du trafic, mais on ne va pas convertir si on n'est pas pertinent. Il faut faire très attention à ça. Donc oreillette Bluetooth, on a un trafic qui est pas mal, à 10 kg. Donc casque Bluetooth Sport, c'est pas ça. Casque écouteur sans fil, c'est le mot-clé principal. Casque Bluetooth pas cher, écouteur Bluetooth Sport, pourquoi pas. Et collé, clé secondaire, et donc le trafic là-dessus, c'est un minimum de 1 kg, c'est pas mal. Écouteur Beats, je crois que c'est une marque, et casque Beats, écouteur sport, regarde là, c'est même pas sans fil, c'est écouteur sport. On peut le prendre aussi comme mot-clé intéressant. Sans fil, c'est pas casque, on a dit que c'est pas casque. Écouteur sans fil Bluetooth, on l'a mis comme étant mot-clé principal. Mais regarde, ça m'a toujours étonné, c'est qu'on change un petit truc entre ça et ça. Il y a juste en fait deux mots qui se sont intervertis en fait. C'est que c'est pas écouteur sans fil Bluetooth, c'est écouteur Bluetooth sans fil. Donc le Bluetooth a pris la place du sans fil. Et regarde sur la deuxième colonne, et bien pour le deuxième mot-clé, on a plus de trafic puisqu'on est passé au-dessus de 1000 recherches par mois. Donc ça m'étonnera toujours la recherche naturelle SEO parce que eh bien c'est très intéressant, c'est très intéressant. On change un accent, on change on change l'ordre des mots, etc. Et on tombe sur des trafics totalement différents. Casque Bluetooth Philips, non. Casque, non, c'est pas casque, non, c'est pas casque. Écouteur sans fil sport, ça on l'a déjà mis, je crois. Non, on l'a pas mis. Écouteur sans fil sport, 1 kg, c'est pas mal. Écouteur sport Bluetooth, encore une déclinaison. Écouteur sport Bluetooth, qui est un terme pas mal cherché sur Google. Casque Bluetooth, donc tu as compris le principe, on va chercher toutes les déclinaisons possibles et pertinentes afin que on ramène le plus de trafic possible sur notre page. On va utiliser tous ces mots-clés pour pouvoir alimenter notre page. Casque sans fil Beats, etc. Écouteur Beats Bluetooth, casque audio Bluetooth. On va continuer un petit peu. Est-ce qu'on a encore des idées? Voilà. Donc, écouteur intra-auriculaire Bluetooth, pourquoi pas. Meilleur casque Bluetooth Sport, Bluetooth casque, écouteur pour le sport. Micro casque, bon, on va mettre écouteur pour le sport. Donc voilà, tu as compris que aussi c'est pas mal cherché ce qui a trait au sport. Donc on veut faire du sport en écoutant de la musique. Intéressant. Donc casque running Bluetooth, casque, donc on a dit que c'est pas casque. Écouteur de sport, est-ce qu'on l'a mis écouteur de sport, écouteur sport et écouteur de sport. Donc c'est un peu pareil. Meilleure oreillette Bluetooth. Bon, un petit trafic là-dessus. Bon, là, on lâche pas ça aussi. Un petit trafic de son recherche par mois. On va mettre son ici. Ensuite, casque, écouteur Beats. Le Beats, il revient toujours. Écouteur Buzz. Mini oreillette Bluetooth. On continue juste une page de plus parce que là, le trafic, il est un peu bas. Il est entre 100 et 1 kg. Et là, on descend jusqu'à
10 recherches, donc c'est pas très intéressant. On va piquer juste ceux qui sont entre 100 et 1 kg. Oreillette sport, donc ça on l'a pris. Oreillette Bluetooth pas cher. Casque, acheter casque Bluetooth. Téléphone, oreillette sans fil Bluetooth. Oreillette sans fil Bluetooth, on l'a mis. Et oreillette sans fil Bluetooth. C'est pas une oreillette, non. Non, c'est pas pertinent. On reste pertinent. Oreillette sport Bluetooth. Donc là, ça devient très faible, entre 10 et 100. Donc on va s'arrêter là. On a déjà pas mal de mots-clés qu'on va mettre dans notre page de vente. Déjà pas mal. Voilà. Donc ensuite, on peut aller sur Google Trends aussi. Google Trends. Tout ça, ça s'interface avec le compte Google, ton compte ordinaire Google. Je vais mettre aussi le lien juste en dessous de la vidéo. Google Trends. Eh bien, Google Trends, ça va nous donner en fait une valeur qualitative, on va dire. Hein. C'est une note entre 0 et 100 pour nous donner le trend, c'est-à-dire bien la tendance actuelle du moment par rapport à une recherche, un mot-clé, un produit donné. Alors, on va mettre par exemple écouteur Bluetooth, copier, entrée, voilà, et il va nous proposer aussi, au même titre que Google Keyword Planner, nous proposer des idées aussi avec des tendances qui sont intéressantes. Voilà, il y a des régions sur France, Canada, etc. Ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la France. Ben, tu sélectionnes ta région ou ta ville, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, où est-ce qu'on peut sélectionner? Non, voilà, ici c'est les pays. Donc on va mettre France. On va cibler la France si on est en France, et on va cibler les autres pays si on est sur d'autres marketplaces. Donc écouteurs sport Bluetooth, c'est vraiment quelque chose de vraiment, on va dire, la tendance actuelle, c'est 100 sur 100. Voilà, on voit la courbe de tendance. Sur l'année, ça a commencé, enfin ça c'est vraiment très très large, c'est depuis 2012. Hein. Donc on peut cibler un peu plus, peaufiner. On va dire 12 derniers mois, sur un an c'est déjà suffisant. Alors voilà. Donc voilà, on voit bien les tendances actuelles, comment ça monte au cours de l'année. Voilà, on voit que pendant la période de Noël, il y a une explosion, on va jusqu'à 100. Et puis voilà, après, c'est un produit qui est moyennement cherché tout au long de l'année. Ça monte, ça descend, et puis bon, ça explose un petit peu en 17 décembre, donc période de Noël. Voilà, ça nous donne un petit peu sur l'année quelles sont les saisons les plus intéressantes où on peut se mettre sur ce genre de produit. Voilà. Après, on va récolter les idées. Donc voilà, actuellement, par exemple, écouteur Bluetooth Sport, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal cherché. Donc, la tendance est à 100 sur 100. Est-ce qu'on l'a mis ça, écouteur Bluetooth Sport? Voilà, donc ça confirme bien ce qu'on a vu. Bluetooth. Écouteur Bluetooth Beats, ça revient souvent. Hein. Donc écouteur oreillette Bluetooth, c'est pas très bien cherché. Écouteur Bluetooth, iPhone 7. Bon voilà, on a parcouru un petit peu sur Google Trends. On peut trouver d'idées sympas qu'on trouve pas sur AdWords Planner et qu'on trouve sur Keyword Google Trends.
Et ensuite aussi, ça nous donne en fait sur les mots-clés. Par exemple ici, si on change le mot-clé, eh bien la courbe ici de tendance va totalement changer. Si on tape un autre mot-clé. Donc ça nous donne la tendance suivant les saisons, etc. C'est ce qui peut être intéressant pour se lancer sur une période et pas une autre. Donc voilà, on va aussi sur Amazon pour avoir les idées. Amazon, écouteurs tout simplement. Écouteurs Bluetooth, écouteurs sans fil. Écouteurs sans fil, ça on l'a mis. Écouteurs, si on tape le S, écouteurs Bluetooth. Écouteurs Bluetooth, donc on l'a. Écouteurs, donc espace Bluetooth, Samsung 4S, ok. Donc c'est pas ça. Écouteurs Bluetooth, Bluetooth. Écouteurs Bluetooth Sport, donc ça confirme que c'est bien cherché aussi. Écouteurs Bluetooth Sport. Écouteurs Bluetooth sans fil, ça aussi on l'a mis, je crois. Voilà. Et si on met écouteurs sans, donc voilà, on essaye de voilà mixer tous les mots-clés possibles et imaginables afin de ne pas oublier un seul et de les mettre tous en fait dans notre page de produit qu'on va construire. Enfin, on l'a construit, mais qu'on va en fait remplir avec les mots-clés les plus pertinents, les plus importants. Donc, écouteurs sans fil Bluetooth, écouteurs sans fil, je crois que je l'ai pas celui-là. Écouteur Bluetooth Sport, écouteur Bluetooth. Donc celui-là, je l'ai pas, non. Écouteur sans fil Bluetooth, il est dans la première page. Écouteur sans fil Bluetooth. Voilà, je le prends. Donc s'il est proposé sans même compléter en fait le mot, c'est-à-dire qu'il est bien cherché sur Amazon. Donc, voilà, écouteurs sans fil Samsung, Sport, Apple, Beats, iPhone, waterproof. Bon, si tu es en waterproof, pourquoi pas. Écouteurs sans fil. Alors, est-ce qu'on a d'autres... Donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense que... Voilà. Écouteurs sport. Écouteurs Bluetooth. C'est un produit pas mal cherché. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de tous les mots-clés qu'on va utiliser prochainement dans la prochaine vidéo. Je vais t'expliquer comment les utiliser, presque tous, dans le titre d'abord et puis dans les descriptions afin de ramener le plus de trafic possible dans notre page de vente. Alors, fais cet exercice et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va construire notre titre sur la base de ces mots-clés. Allez, ciao, à bientôt!